Voilà, bonjour. Alors une fois de plus, on va se retrouver quelques minutes, le temps de prendre un café, pour parler de la sidra de la semaine. La sidra de la semaine, cette semaine, elle est double, pour des raisons de calendrier. Donc c'est un très long morceau que nous allons lire ce Shabbat. Et il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Alors j'ai plutôt décidé cette semaine de vous parler de la sidra de Behar, la sidra de Bechukotai, qu'on lit aussi donc cette semaine. On en parlera peut-être une autre occasion. Il y a énormément de choses à dire dessus, bien sûr. Aujourd'hui, on va parler donc de Behar et on va parler d'argent. On va parler d'argent, sujet délicat pour beaucoup de monde. L'image que vous voyez derrière moi, l'image qui représente l'entrée de la bourse de New York, le centre mondial de la finance, dans la célèbre rue du mur, Wall Street. Eh bien, cette image qui va nous accompagner pendant les quelques minutes qui suivent. Alors, la bourse de New York, le centre mondial, le nerf, le cerveau de l'économie mondiale, là où se prennent toutes les décisions les plus importantes, elles ont souvent même plus d'influence que les décisions des chefs d'État. Elles ont souvent plus d'action, elles changent la vie de personnes de façon plus radicale que ce que peuvent décider beaucoup de chefs d'État, ou en tout cas à certains moments. Et souvent même ces décisions, elles ne sont même pas vraiment prises, c'est un simple algorithme qui les prend, c'est des choses qui se font toutes seules, ça se produit et ça peut donner de la richesse, mais ça peut aussi donner de la pauvreté extrême. Tout le monde sait ça. On l'a vu récemment en 2008. On va maintenant, avec la crise économique qui s'annonce avec la crise du coronavirus, c'est probable qu'on va aussi avoir de nombreuses faillites, etc. La réalité économique est une réalité qui est extrêmement dure et qu'il nous faut apprendre à gérer et à vivre avec. Et c'est ce sujet de l'argent qui est le sujet de notre sidra, de la sidra de Béar. Mais alors comment tout a commencé? Comment ça s'est passé, l'argent, le pouvoir de l'argent? Nos ancêtres étaient comme tout le monde le sait, des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire des petites sociétés, des petits groupes humains qui se promenaient au gré des saisons et qui avaient besoin de manger, de se nourrir, etc. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est simplement, ils tendaient la main, ils cueillaient les fruits des arbres, ils cueillaient ce qui poussait par terre, ils pouvaient chasser les animaux sauvages. A priori, une vie idyllique. Bien sûr, pas de souci du lendemain, on fait ce qu'on veut sur le moment, il suffit de tendre la main et de pouvoir cueillir et avoir suffisamment à manger, suffisamment à se nourrir. En fait, c'était une vie extrêmement difficile. Aucune sécurité, on n'a pas obligatoirement les quantités de calories qu'on a besoin, on peut se retrouver exposé aux intempéries. Donc, dès que les humains ont pu et dès qu'ils ont pu développer leur technologie, est apparue la révolte agraire, la révolution agraire, pardon, c'est-à-dire le développement de l'agriculture. Les gens ont commencé à semer et à pouvoir récolter, et donc, corollairement, à pouvoir faire des stocks. C'est-à-dire que celui qui semait, qui avait plus de succès, il se retrouvait en possession de récoltes qui étaient suffisamment abondantes pour le nourrir lui et sa famille, donc toute la petite équipe qui travaille autour de lui, mais aussi pour pouvoir accumuler des réserves, avoir des choses qui dépassent les besoins immédiats. Et donc avec ces réserves a pu apparaître la notion de commerce, c'est-à-dire que celui qui avait plus, il pouvait donner à celui qui avait moins, et en donnant ce surplus, il recevait en échange au départ différents matériaux, mais très rapidement, pour simplifier les choses, est apparue la notion d'argent, c'est-à-dire quelque chose d'immatériel, mais qui permet d'acheter ces surplus à quelqu'un d'autre. Donc petit à petit, les gens se sont spécialisés. On a vu des gens être plus capables de produire par exemple des outils ou des vêtements ou construire des maisons, etc. Et donc chacun a pu se développer et chacun a pu se perfectionner dans son art, dans son artisanat et pouvoir vendre son savoir-faire. Et avec ce savoir-faire, récupérer donc cet argent et pouvoir acheter la nourriture dont il avait besoin pour continuer à vivre.
Mais en parallèle est aussi apparue alors la notion évidemment de classe sociale, c'est-à-dire que celui qui en avait le plus, il a pu continuer à s'organiser et à posséder de plus en plus. Et celui qui avait donc des biens, il a dû s'organiser avec les autres personnes qui avaient des biens pour pouvoir préserver ces biens, c'est-à-dire en fait le début d'une organisation sociale, le début de la création d'une société qui a vu des lois s'ériger. Et c'est comme ça que les philosophes libéraux, John Locke en premier, décrit le processus de la création des sociétés humaines. Les économistes, je pense, seront probablement plus ou moins d'accord sur le schéma, les historiens aussi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais pas pour tout le monde, cette liberté fondamentale de créer, de posséder, et quelque chose de vraiment positif. Rousseau, par exemple, dans son discours sur l'inégalité, il va rapidement dire que finalement, le premier qui a mis une barrière autour de son champ et qui a ainsi déclaré, bah, ça c'est à moi et il y a ce qui est à moi et le reste, ok. Et donc grâce à ce qui est à moi et grâce à la notion de la propriété privée, je peux posséder, je peux commencer à me développer l'économie. Alors pour Rousseau justement, bah, celui-là, il aurait fallu directement abattre cette barrière et lui dire, bah, au nom de quel principe? Bah non, c'est à tout le monde. Voilà, ce morceau de terrain, il n'est pas à toi, il est à tout le monde. Donc c'est pas quelque chose qui est la propriété qui est acceptée universellement. Et elle ne procure pas tous les droits, en tout cas pas pour tous. Et aujourd'hui encore, c'est un sujet qui fait débat. On a vu il y a quelques années, maintenant on en parle un peu moins, le mouvement de Occupy Wall Street, puisqu'on parle de Wall Street et de la bourse, qui prétend en fait que 1% des gens possèdent les besoins, les ressources pour 99% des autres. Mais ce qu'on voit aujourd'hui avec les gilets jaunes, ou ce qu'on a vu avec le printemps arabe, etc., ou ce qu'on a vu avec les mouvements sociaux en Israël au début des années 2010, 2011, c'est pareil. Le mouvement est le même, le principe est le même. C'est-à-dire que on affirme, les gens disent que l'économie ne justifie pas tout, et peut-être que quelqu'un a acquis quelque chose, mais ça ne lui donne pas tous les droits. Ça ne peut pas lui donner tous les droits. Et on a en fait, on est en présence de deux sortes de personnes. Il y a d'une part celui qui vend son travail, son temps. Il sait faire une chose et les autres ont besoin de cette chose, donc il va vendre son temps et il va utiliser par exemple un matériau ou une ressource qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc celui qui vend son temps, il dépend de celui qui possède la ressource. C'est-à-dire qu'en fait, il ne sera jamais libre. Il pourra être le plus grand artiste et puis vendre son temps pour recevoir des millions et des millions, mais fondamentalement, sa position est la même, même si évidemment il est plus confortablement mieux nanti et mieux logé, mais fondamentalement, sa position est la même que celui de l'ouvrier en bas de la chaîne. Et d'un autre côté, on a ceux qui possèdent les ressources. Donc ceux-là, c'est pas qu'ils vendent leur temps, ils vendent en fait rien. Ils vendent leur patience, ils vendent l'autorisation qu'ils donnent aux autres personnes d'utiliser les biens qu'ils possèdent. Et cette utilisation, alors c'est celle-là qui va poser problème, en tout cas dans les sociétés, qui va créer les inégalités. Et de plus en plus, le mouvement va se créer vers ceux qui possèdent, qui vont posséder de plus en plus. C'est une loi universelle. Et ceux qui sont dépendants. Et ceux qui sont dépendants et qui souffrent, la plupart des gens, donc Occupy Wall Street a dit que c'était 10%, 99%, dépendent de ces quelques pourcents. Je ne sais pas si la proportion est exacte, elle doit certainement dépendre des pays. Bon. Mais de toute façon, un énorme pourcentage de gens sont dépendants. Et est-ce que la société pourra fonctionner, pourra être juste, si elle continue à fonctionner sur ce modèle? Alors c'est là qu'intervient notre paracha, la Sidra de Béar, qui nous parle de l'argent et qui nous parle de la façon de gérer les besoins et qui va proposer un modèle un petit peu différent. Elle va mettre notre Sidra et le livre de Vaïkra et la Torah de façon générale, va mettre un stop à cette façon de voir déterministe qui dit que il y en a qui accumulent des recherches, des réserves, des surplus, et que ces surplus, petit à petit, de façon déterministe, vont assurer leur pouvoir et vont assurer leur place la plus élevée possible dans la société au détriment des autres.
Ok, on va trouver qu'il y a derrière les lois économiques un principe régulateur, et ce principe régulateur, il va agir sur les différentes phases de la société. Alors la première partie qui est envisagée dans notre Sidra, c'est la partie de la Shemitah. La Shemitah, l'année sabbatique, qui nous décrit le fait qu'à la 7e année, la récolte, elle n'appartient pas au propriétaire du champ. Le propriétaire du champ, il est dessaisi de son bien, il doit le laisser ouvert, il ne peut pas le travailler et dire « ça m'appartient ». Au contraire, le bien est public et n'importe qui peut rentrer dans le champ et n'importe qui peut prendre et peut se saisir de ce qui a poussé. Ok? Donc, on a renié, si vous voulez, le droit de propriété absolue en enlevant, au moins pour une année, au propriétaire qui peut être légitime, mais on lui a enlevé le droit de s'accaparer exclusivement du fruit de la terre. Le fruit de la terre ne lui appartient pas. La deuxième étape, c'est l'étape du Yovel, du jubilé. C'est-à-dire quand 7 cycles de Shemitah, d'années sabbatiques se sont écoulés, apparaît la 49e année, la 50e année, l'année du jubilé, l'année au cours de laquelle toutes les propriétés foncières retournent à leur propriétaire original. C'est-à-dire que quelqu'un peut décider pour des raisons quelconques de vendre sa terre, le plus souvent parce qu'il n'a pas le choix. Donc il a besoin d'argent, il a besoin de liquidité comme on dit, donc il vend sa terre pour pouvoir acheter parce que sa terre ne produit peut-être pas assez suffisamment cette année-là. Toujours est-il qu'il a sa deuxième chance, il n'a pas tout perdu et il n'est pas plongé de façon ultime dans la pauvreté et la nécessité. Il a reçu au départ, à la création de la société, sa part du pays d'Israël et cette part lui revient de droit automatiquement. On remet les compteurs à zéro toutes les quelques années. Ce que le propriétaire d'un terrain peut faire, il pourra vendre les récoltes. Il pourra dire par exemple, il me reste tant d'années jusqu'au jubilé, jusqu'au Yovel, et donc moi ce que je vends c'est ces récoltes. Mais la terre elle-même, insistent les versets, la terre elle-même, il ne peut pas la vendre. La terre ne lui appartient pas. Pour qu'il puisse la vendre, il faudrait qu'elle lui appartienne, mais ce n'est pas le cas. La terre appartient à Dieu, nous dit notre Sidra. Ok? Donc, il ne peut pas vendre la terre. Le prêt à intérêt, c'est pareil, c'est l'étape suivante qui est envisagée dans notre Sidra. Le prêt à intérêt, c'est-à-dire le fait de posséder de l'argent qui peut acheter tout, et de pouvoir utiliser le fruit des surplus qui nous ont été. C'est-à-dire c'est le sommet ultime, en fait, de la gestion financière de la société. C'est même pas que j'ai un bien, j'ai la possibilité d'acheter un bien, et la possibilité d'acheter un bien en elle-même suffit déjà à me procurer des surplus supplémentaires. Le prêt à intérêt, c'est-à-dire le temps que pendant lequel je n'utilise pas mon argent, ce temps-là, je veux aussi être rémunéré pour lui. Donc là, vraiment, je ne fais rien. Eh bien, ce prêt à intérêt, il est pareil, il n'est pas autorisé. Il n'est pas autorisé envers notre prochain parce que tout appartient à Dieu. Et en fait, si on décide que Dieu possède le tout, alors, comme nous dit le verset, V'chai achicha imach, ton frère doit pouvoir vivre avec toi. C'est ton frère, c'est ton égal, comme on l'a vu la semaine dernière avec la loi de la réciprocité. Mais si tu veux que ton frère puisse être ton égal, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Le pouvoir ne donne pas tous les pouvoirs. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu pourras tout faire avec cet argent. Là aussi, tu es limité. La Torah te demande de placer une limite à ton pouvoir, de façon à pouvoir laisser aussi le frère, le prochain, rester ton frère et ton prochain, ton égal, et pas devenir simplement quelqu'un de totalement soumis au déterminisme et aux lois économiques. La dernière étape, c'est l'étape de l'esclavage. L'esclavage, c'est-à-dire l'étape ultime du délitement social, c'est-à-dire le moment où la personne elle est obligée de se vendre elle-même, tellement elle n'a plus rien, tellement elle est soumise à la merci des lois du plus fort et des lois de l'offre et de la demande, que c'est son propre corps qu'elle vend. Mais en fait, bon, l'esclavage, c'est vrai, c'est une image qu'on a dans l'Antiquité de l'homme esclave qui est enchaîné, qui reçoit des coups de fouet, etc. Il n'y a pas que ça.
Si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe dans certains pays d'Asie du Sud-Est et même partout avec les sweet factories, les sweet shops, c'est le travail des enfants. Si vous allez en Afrique, on parle dans les mines où il y a des enfants qui travaillent ou même des adultes dans des conditions qui sont totalement abominables. Est-ce que c'est vraiment différent de ce qui se passait dans l'Antiquité, où des gens qui sont obligés de travailler pour des salaires de misère, même dans la société, même chez nous en Israël, combien on voit de familles où les deux parents travaillent tous les deux à temps plein, mais dans des travaux qui sont tellement pénibles ou tellement peu rémunérés que malgré le travail des deux parents, la famille ne parvient pas à subvenir à ses besoins. Est-ce qu'on est vraiment dans une image qui est totalement différente et qui n'est pas la même que celle de l'esclavage antique? Alors cet esclavage aussi, il a une fin. Cet esclavage, il ne peut pas durer. Cet esclavage, il est limité aussi par la Shemitah, par l'année sabbatique, et l'esclave est libéré. Et oui, pourquoi l'esclave il est libéré? Parce que l'homme, c'est ton prochain, comme on l'a vu. Et donc l'homme, il est l'esclave de Dieu, il n'est pas l'esclave d'un autre homme. Qui avadai hem. Dieu dit, le verset nous dit dans notre sidra, les hommes sont mes serviteurs. Ils sont seulement mes serviteurs, mais vous êtes tous mes serviteurs. Même le maître est mon serviteur, dit Dieu. C'est-à-dire que personne n'est le serviteur d'un autre homme. Nous sommes tous les serviteurs de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai fait sortir d'Égypte, continue le verset. C'est-à-dire que l'idée qui est placée ici, c'est que on est tous sortis d'Égypte, on est tous égaux, et la raison qui fait qu'on est sorti d'Égypte, eh bien cette raison, c'est de continuer à préserver cette égalité, parce qu'on est tous les enfants de Dieu, et on est tous égaux, et on doit tous être frères. C'est-à-dire que le déterminisme économique, il ne doit pas être l'idée qui va diriger nos vies totalement, et au contraire, la société, elle doit être dirigée par cette idée ultime qui est que Dieu nous a fait sortir d'Égypte et nous a créés égaux. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend les choses, on les pousse un tout petit peu plus loin, mais je ne crois pas que ça soit allé vraiment trop loin. Dieu, c'est une idée régulatrice de la société. C'est l'idée qui va nous permettre de construire une société dans laquelle les gens ne sont pas obligatoirement soumis au déterminisme. Être soumis au déterminisme des lois de la nature, des lois de l'économie, hein, on a vu les dernières semaines les lois de la nature, on a vu l'économie, on n'en a pas parlé encore ensemble, mais on en parlera peut-être une fois. La sortie d'Égypte, c'est lutter contre l'idolâtrie, qui est le déterminisme des lois de la nature. C'est comment utiliser des lois de la nature et des dieux qui agissent sur telle ou telle part de cette nature et leur rendre un culte pour justement utiliser en ma faveur telle ou telle propriété de la nature ou du monde qui m'entoure et plutôt que telle autre. Ok? Et c'est pas ça qui doit nous gérer, qui doit nous diriger, pardon. C'est pas ces lois déterminisme, c'est sur ces lois qu'on se plie. Nous, ce qu'on veut faire, c'est avoir une idée régulatrice qui va nous donner le pouvoir de faire plier ce déterminisme social et naturel. On n'accepte pas d'être dirigé exclusivement par des lois qui sont soi-disant irrévocables et irréversibles, et on décide d'un principe régulateur. Et le fait de prendre cette décision d'avoir un principe régulateur qu'on appelle Dieu et qui va nous permettre de diriger la société et de la rendre plus juste, plus équitable, eh bien ce fait-là, c'est justement lutter contre l'idolâtrie. C'est ça le monothéisme, c'est d'accepter qu'il n'y ait qu'une force qui nous dirige, c'est la force de la justice, de la force de la société, c'est la force de ce qui doit se passer et pas la force de ce qui se passe. Et c'est pour ça que, bizarrement, a priori, on pourrait ne pas comprendre pourquoi ces versets viennent juste à la fin de notre sidra. Notre sidra, ce verset se termine sur les versets suivants que je vais lire, hein, vraiment deux, trois lignes. La dernière partie. Kili bnei Israël avadim, avadai em asher hotzeti otam eretz Misraim, ani Hashem Elokechem. Les enfants d'Israël sont mes serviteurs, dit Dieu, que j'ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc le principe régulateur. Ok. Et on continue. Lota sulachem elilim ou pesel ou matseva lotakimu lachem. Vous ne vous ferez pas de faux dieux et vous n'érigerez pas de statues et de monuments.
Ve'even maskit, c'est donc une autre sorte d'avodah zara, d'idolâtrie. Lot nitnu be'artsechem, vous ne donnerez pas dans votre pays. L'ishtachavot alea pour vous prosterner, c'est-à-dire lui rendre un culte et accepter sa domination. Qui ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu. Moi, l'Éternel votre Dieu, dit le verset, je lutte contre tous ces principes. Je vous demande de ne pas céder à ces forces naturelles et à ce déterminisme. Et termine la Sidra dans son dernier verset, Et Shabtotai Tishmor, vous préserverez, vous garderez mon Shabbat, mes Shabbats. C'est le Shabbat de la nature, c'est le Shabbat de la 7e année, du Yovel, mais c'est aussi le Shabbat, a priori, c'est le sens au vide du texte, c'est le Shabbat que nous vivons chaque semaine, le 7e jour, qui est le jour chômé, le jour dans lequel on accepte de nouveau de ne pas être soumis au déterminisme naturel et aux lois du travail qui nous diraient, ben non, il faut continuer, on est obligé de produire. On n'est pas obligé de produire, on est oui obligé de produire d'une certaine façon, c'est ça, nous avons vu, cette coopération sociale qui fait la richesse de notre civilisation, mais on n'est pas obligé d'être esclave. Il faut savoir aussi s'arrêter. Umigdashi tirao ani Hashem. Et vous craindrez mon temple. Donc le temple, c'est comme on l'a vu, l'endroit où on fait résider Dieu parmi nous. Et ani Hashem, donc cette idée régulatrice. Voilà, on a vu donc dans tout ce livre de Vaïkra, on a vu ce message, disons, subliminal, sous-jacent. Il n'est pas vraiment subliminal, il est vraiment écrit en toutes lettres, c'est une part importante. On pensait que, a priori, on parlait dans le livre de Vaïkra uniquement du culte. Eh bien non, on ne parle pas seulement uniquement du culte, on parle beaucoup aussi du culte qui est ouvert à tous, et pas seulement à une caste de prêtres ou à des prophètes, mais c'est tout le monde qui peut servir Dieu, tout le monde qui peut participer à l'érection d'une société qui soit juste et équitable. Et voilà peut-être le message que ce livre de Vaïkra voulait nous délivrer, que j'essaie de vous résumer un petit peu, le temps de prendre un café avec Rachid Kant et Sartre. À très bientôt.